Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir très nombreux en train d'attendre ce rendez-vous. Votre magazine à cette question aujourd'hui qui va parler des jeunes, du renouvellement de la classe politique RD congolaise. Vous le savez, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'est entretenu avec les jeunes des différentes provinces au niveau de Kinshasa qui sont venus présenter leurs doléances au numéro 1 de la RDC. Et différentes propositions ont été faites par rapport aux promesses faites par le chef de l'État aux jeunes de trouver gain de cause sur le terrain. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce renouvellement de la classe politique RD congolaise, une lutte que mènent les jeunes de la République démocratique du Congo, surtout que les élections pointent à l'horizon. Nous recevons aujourd'hui M. Dan Ntsumbu, il est analyste politique au niveau du Lualaba. Bienvenue. Ok, merci. Merci également. C'est pour la première fois que nous recevons M. Nestor Moussoul, il est cadre du parti politique LGD de Matata Ponyo au niveau du Lualaba. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, je suis très content. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes le bienvenu dans cette émission, dans ce nouveau numéro de votre magazine Cette question. Nous allons commencer notre débat. Monsieur Dan Ntsumbu, comment avez-vous analysé cette rencontre entre le chef de l'État congolais et les jeunes des différentes provinces au niveau de Kinshasa? Des primes abord, permettez-moi, du fait que je me retrouve là devant, en fait je me retrouve dans les antennes de Mikuba Télé, l'une des chaînes assez suivies dans notre pays, pour présenter mes condoléances à la famille du défunt prophète Jérémie Doxa. C'est triste de voir les images qui circulent sur les réseaux sociaux, de la manière dont il a été sauvagement abattu, ou je dirais même de la manière dont on a ôté la vie. Alors, pour revenir à votre question, mon analyse sur cette rencontre des jeunes et le président de la République, je me dis que c'est vraiment une très belle initiative de la part du chef de l'État. Mais après, je me pose une question, pourquoi ça vient un peu tard, en fait, au soir de son mandat. Moi, je me dis, il est jeune, lui aussi, il aurait dû essayer d'avoir ce genre d'initiative beaucoup plus tôt, au début de son mandat, essayer de discuter, en fait, avec le jeune, parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment, on est un tout petit peu délaissé, abandonné à notre triste sort. La politique du pays évolue comme ça, on n'est pas associé, on n'est pas consulté. Mais au final, c'est très bien, malgré qu'on déplore au fait le manque d'organisation qu'on a observé. Ok. Monsieur Nestor, pour vous, quelle est votre analyse par rapport à cette rencontre entre les jeunes et le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Depuis ma part, je commence d'abord par saluer la bravoure et le courage d'un jeune Lualabé, dont Israël Mbouyi, d'avoir rappelé au chef de l'État ses promesses qu'il a tenues il y a de cela 4 ans. Le chef de l'État, lors de son ascension à la magistrature suprême, il avait tenu un discours qu'au bout de mon mandat, je vais créer une classe des millionnaires congolais, avec la théorie sur l'applicabilité de la loi de la sous-traitance. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une tête pour moi, personnellement, c'est une promenade de santé, parce que ça ne va rien apporter, aussi longtemps que celui qui devait mettre en place, qui devait soutenir cette jeunesse, c'est lui-même le président de la République qui est le garant des institutions. Chose grave, au dernier moment, il fallait attendre qu'un jeune puisse se prononcer par rapport aux promesses que le chef de l'État a parlé. Sur base des analyses et des faisabilités sur le terrain, on se rend compte qu'on ne fait que nager dans des promesses sur promesses parce qu'il n'y a rien de palpable que la population, la jeunesse congolaise peut tirer durant de ces 4 ans de ces mandats. Cette rencontre ne peut pas apporter un changement sur le terrain en termes de revendications des jeunes. Ça ne peut apporter rien. Vous avez suivi, j'allais entendre que le président encourage les jeunes là, dont d'Israël Mbouyi, quand il a essayé de rappeler au chef de l'État qu'il y a tant de promesses que vous avez tenues, il y a tant de choses que vous avez tenues pour cette jeunesse congolaise qui sont vraiment étouffées par les verrous. La jeunesse ne se retrouve pas, ça nous devons nous dire la vérité. La jeunesse est délaissée elle-même
à leur triste sort. Mais qui devait soutenir cette jeunesse? Cette jeunesse est-elle consciente qu'elle ne se retrouve pas et qu'elle doit initier des démarches, des initiatives pour s'y retrouver? Parce que on ne sait pas s'y retrouver, on te prend de là où vous êtes et puis on te met quelque part pour que tu te retrouves. Tu dois fournir des efforts sur le terrain. Certainement, c'est ça même l'objectif, de rappeler les jeunes à la conscience, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont distraits, qui se laissent manipuler par des vagues politiques, qui se laissent assombrir par des ruses de vieux loups. Moi, quand je lance mon avis, c'est par rapport à cette jeunesse qui sont d'abord conscientes que l'avenir du Congo de demain, c'est nous. Le changement de demain, c'est nous, la jeunesse. Si on ne se met pas debout, notre pays ne peut pas aller de l'avant. Donc, ça, je pourrais dire que, sur base de cette rencontre, vous voyez, il y a eu d'abord une désorganisation notoire. Les choses n'étaient pas bien préparées sur les faisabilités. Et le chef de l'État, je croyais avoir cette conscience d'encourager, mais il a essayé d'appuyer. Les jeunes ont parlé que le ministre sectoriel qui entoure le président de la République sont corrompus et ses membres du gouvernement de son cabinet, ce sont des gens qui sont corruptibles. Et même les jeunes qu'il a nommés dans différentes institutions, certains ce sont des stagiaires qui n'ont même pas l'expérience, qui n'ont jamais passé dans aucune institution pour diriger. Par exemple, je parle de l'ARSP, celui qu'on a mis comme le directeur général de l'ARSP. Il n'a aucune expérience. J'appuie les discours de mon confrère dont Israël, il avait tout à fait raison. Lui-même, juste après, il a demandé pardon d'avoir cité le ministre Miguel, plutôt le PCA de la RSP, qu'il était stagiaire. Il s'est ressaisi justement après lors de son point de presse. Politiquement parlant, il y avait des optiques. Par rapport à son discours, je suis un acteur politique. Le premier optique, c'était que si le président était conscient, ces jeunes-là devaient mériter d'encouragement. Mais le deuxième optique, c'est-à-dire des menaces. Vous voyez, quand vous faites face à des gens qui sont eux-mêmes conscients, qui sont corruptibles, ils vont chercher toujours par où esquiver des bavures. Quand il a parlé en âme et conscience. Mais par après, quand il a fait des discours, vous sentez qu'il y a eu des menaces, c'est maintenant qu'il s'est ressaisi pour demander pardon. Mais ce qu'il dénonçait déjà, c'est très capital. Merci beaucoup à vous. Monsieur Dan, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, appelle la jeunesse congolaise à se présenter massivement aux élections de 2023. Votre analyse sur cet appel du chef de l'État, parce que nous sommes à la porte des élections de 2023? Vous savez, en entendant votre question, ça me rappelle ce qui s'est passé cette semaine dans la scène de l'hémicycle, où le jeune Scondé, je crois en Lingala, il disait « Toko voté sous député, candidat à 45 ans ». C'est un message fort, mais après, moi je me dis comment ces jeunes peuvent-ils être accompagnés du moment où la majorité au fait est sans emploi au fait. La majorité sont sans emploi, ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de source de revenus, parce que les élections, ça a un coût au fait. Aller déposer sa candidature, essayer de battre campagne, ça a un coût. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont retourner toujours à leurs vieilles habitudes de faire du dialélo auprès de ces vieux loups pour avoir un 100, un 200 $. Moi, je crois que on doit un peu sortir au fait de ces cercles, on doit un peu sortir de cette manière de penser, parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, la majorité d'entre nous, sans emploi, se disent que, bon, ok, je suis là, je suis sans emploi, je vais aller faire de la politique, parce que c'est là que je vais trouver un petit rien. Déjà, quand vous avez quelqu'un qui sort de nulle part, qui se retrouve à l'Assemblée nationale, qui se retrouve à l'Assemblée provinciale, non mais dites-moi, qu'est-ce qu'il va faire de bon? Il va d'abord chercher à se faire le poche, et en ce moment-là, c'est les peuples seuls qui vont en pâtir. Moi, je pense que, excusez-moi, la meilleure des choses à faire, en fait, ce n'est pas de demander aux jeunes de venir en masse, se présenter aux prochaines élections, mais c'est créer, en fait, un cadre, c'est créer, en fait, des emplois pour cette jeunesse qui, aujourd'hui, se retrouve sans emploi. Ok. Mais cette jeunesse qui se retrouve sans emploi aujourd'hui, peut-être par la mauvaise politique des gestionnaires de ce pays, mais cette jeunesse qui est sans emploi, qui appelle au renouvellement de la classe politique, comment y arriver? Est-ce juste une utopie par rapport aux jeunes qui appellent à ces renouvellements de la classe politique? Comment y arriver? Bon,
C'est évident qu'il y a une partie, au fait, dont nous, excusez-moi la tautologie, dont nous faisons sans partie. Sans argent, vous êtes manipulé. C'est ça aussi le problème. Il y a une partie qui ont pris conscience, au fait. Il y a une partie de ces jeunes qui sont réveillés aujourd'hui. Mais après, il faut que le gouvernement nous accompagne, au fait. Il faut que le gouvernement nous accompagne. Comme je le dis, la politique ne doit pas être un endroit, au fait, où on va se réfugier parce qu'on n'a pas de quoi vivre. Gouverner, c'est prévoir, en fait. Et là, on a comme l'impression que le gouvernement est en train de naviguer à vue. Quand vous commencez un mandat, il faut prévoir. Et vous devez avoir aussi des idées claires, voir qu'est-ce que je peux faire pour cette jeunesse. En fait, comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui, une bonne partie de la jeunesse s'est retrouvée casée quelque part, chacun avait son emploi, chacun avait ses activités, je ne crois pas qu'il y aura du monde qui aurait du goût pour la politique. Merci. Il n'y a pas que la politique, il y a différentes institutions au pays. Mais qui sont politisées aujourd'hui. Même les institutions, les entreprises publiques aujourd'hui sont politisées. Pour être nommé mandataire quelque part, il faut avoir une couleur politique. Ça, c'est... On ne doit pas se voiler la face, en fait. C'est ça, en fait, le grand problème. On doit quitter cette idée de savoir que non, pour que je me retrouve dans une entreprise publique ou dans un service quelconque de l'État, je dois faire partie d'une famille politique. On doit un peu sortir de là. Il faut que la compétence, en fait, prime sur le couleur politique, sur le clivage politique, et puis voilà. Donc c'est... Merci beaucoup. Monsieur Nestor Moussoul, le renouvellement politique, le renouvellement plutôt de la classe politique congolaise, quelles sont les raisons et pourquoi voulez-vous arriver à ce renouvellement de la classe politique? Si nous voulons faire ce renouvellement de la classe politique congolaise, c'est sur base de plusieurs aspects. Le premier aspect est que les politiques actuelles n'accompagnent pas, je crois, la jeunesse. Les jeunes sont utilisés comme des escaliers. Ce sont les jeunes maintenant qui accompagnent les politiques actuelles. Bon, c'est par manque d'emploi. Or que dans un pays sérieux, lorsqu'il y a un climat de cadre qui est favorable à tout le monde, où chacun se retrouve dans son coin, je ne peux pas voir des jeunes aller emboîter la politique. Aujourd'hui, les jeunes emboîtent la politique pour se faire de l'argent. Or que ce n'est pas ça. Quand quelqu'un déjà, dès le départ, il a des mauvaises bases, ça dit que même la finalité sera toujours mauvaise. Pourquoi? C'est une mauvaise politique que nos vieux nous ont montré. Quand nous parlons de vieux, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont aujourd'hui au sommet de l'État sont des personnes qui ont eu à travailler avec les gouvernements Zaïwa, le fait Laurent Désiré Kabila, le gouvernement avec les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabange, et le gouvernement Tshisekedi aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte que 45 personnes sont toujours les mêmes personnes qui sont souillées dans des magouilles, qui ne sont pas là pour rendre compte à cette jeunesse congolaise de travailler avec une politique de méritocratie. Mais aujourd'hui, que fait cette jeunesse congolaise? Parce que apparemment, les jeunes constatent justement, et puis ils sont mis dans le sac et on les conduit vers l'inconnu. Ils ne savent pas décrier cela, ils ne savent pas ouvertement décrier cela et s'y prendre en charge. Parce qu'ils n'ont pas encore le boulot, ils ne savent pas décrier cela, la main ou soit l'avenir de notre pays entre les mains des jeunes. Ce n'est pas parce que les jeunes se trouvent sous emploi. Si les jeunes aujourd'hui se trouvent sans emploi, c'est par manque d'une bonne gouvernance et une politique éclairée avec un leadership efficace. Parce que gérer, c'est prévoir. Il faut montrer des perspectives d'avenir qui devaient faire que le pays se développe. Mais on se rend compte qu'avec les gouvernements actuels de l'Union sacrée, nous sommes dans les dialogues. Vous allez voir, il y a des jeunes jusqu'à aujourd'hui qui sont dans cette politique du XVIIIe siècle en train de danser sous la manigance de certains acteurs politiques. Voilà pourquoi nous en appelons à cette jeunesse qui sont conscients d'emboîter les pas pourvu que nous puissions changer les choses demain. Comment est-ce que nous pouvons changer? Nous n'avons qu'une seule arme, nous la jeunesse. La seule arme que nous avons, c'est les élections. Il faut choisir des personnes compétentes, des personnes crédibles, des personnes honnêtes, des personnes qui ont une politique de redevabilité. Vous comprenez aujourd'hui,
les élus passés, ils ne sont pas redevables à leur base. Il s'est dit, oh, vous m'avez voté, je suis passé, je n'ai qu'à rendre compte à mon parti politique, mais leur base qui les ont soutenus, les ont mis à l'écart. Aujourd'hui, comme nous sommes tout près des échéances électorales, vous allez voir certains revenir avec des vieilles méthodes. Cette politique de corrompre avec des petites sommes d'argent, cette politique d'aller dans des églises faire des dons. C'est ça, c'est du paganisme. Et ce sont des choses qui montrent à suffisant que ces gens-là ne méritent pas de diriger. Parce que diriger, c'est prévoir. Il faut montrer à la face du monde que vous avez les qualités, des qualités qui sont exceptionnelles. Vous avez un leadership efficace pourvu que vous puissiez demain changer ce pays. Si vous me choisissez moi aujourd'hui, Nestor, parce que je suis dans la politique, je cherche à me payer une petite voiture, à me construire une maison, ça c'est déjà mauvais, le départ est déjà mauvais. C'est ce genre de choses que nous ne voulons pas. On dit que c'est de la délinquance politique qu'on est en train d'éviter aujourd'hui, que les jeunes ne se trouvent pas dans cet rouage de délinquance politique. Merci beaucoup. Il est arrivé quand même en retard et Monsieur David Tchombé, on va vous prendre également pour donner votre contribution à notre thème d'aujourd'hui. Vous, en tant que jeune, pourquoi voulez-vous ce renouvellement de la classe politique RD congolaise? Qu'est-ce que vous avez constaté dans la classe politique RD congolaise pour parler du renouvellement, parce que nous sommes à la porte des élections de 2023? Merci. Je commencerai par m'excuser d'abord. J'ai été bloqué dans les embouteillages. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Parlons du sujet. Je pense qu'il est très important quand même qu'on puisse renouveler cette classe politique, parce que je veux commencer d'abord de 60 à nos jours. Aujourd'hui, ceux qui ont décidé de prendre le destin de ce pays sont des jeunes. Lumumba, Kasavubu, Tchombe, les autres, c'était des jeunes, la trentaine révolue. Et ils ont amené le Congo sur les rails, pour ne pas dire en marche de pays civilisés, parce qu'ils ont pu arracher l'indépendance. De 65, je veux dire, jusqu'à 97, il y a eu un flottement. Mon voisin de droite a parlé de Mobutistes. Donc il y a eu une classe qui est arrivée et qui s'est pérennisée jusqu'aujourd'hui au sein des institutions. Ce qui pose problème. Et nous avons eu ce changement avec l'arrivée de M. Laurent Désiré Kabila. Il a injecté un peu les jeunes au sein de la classe politique. Nous avons vu les 3 années qu'a passé M. Laurent Désiré Kabila, ce qui a donné. Aujourd'hui, malheureusement, avec Joseph Kabila, mais aujourd'hui avec le président Tshisekedi, on revoit les mêmes têtes qui reviennent, et pire encore, ceux qui ont travaillé avec le président Mobutu. Ceux qui bloquent le système aujourd'hui. Et tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est ce qu'on a eu à déplorer. Vous déplorez le fait de revoir les mêmes têtes, ou soit le fait que ces mêmes têtes reviennent et n'apportent rien? Effectivement, votre dernière phrase est très intéressante. Les mêmes têtes qui n'apportent rien, qui ne font que pérenniser le système qui a toujours existé. Alors, il y a ce blocage dans la passation de pouvoir, et fait de la passation de témoins, je veux dire. Les jeunes, on a aussi un autre problème, c'est qu'on ne suit pas le bon cursus. Donc pour espérer participer à la gestion du pays, à la gestion de n'importe quelle entité, il va falloir qu'au sein de nos partis politiques déjà, au sein des partis politiques, qu'on ait déjà à former les jeunes capables d'accéder à certaines responsabilités, mais surtout à exercer. Et aujourd'hui, il y a eu... Aujourd'hui, que servent le parti politique? Le parti politique aujourd'hui, malheureusement, je vous ai... excusez-moi de vous interrompre, c'est le pire qu'on a jamais eu dans le monde politique. Mais c'est là où on voit les jeunes avec des drapeaux, à chaque moment qu'il y a des manifestations, on voit des jeunes. Mais est-ce que ces jeunes comprennent où ils ont une vision en adhérant dans un parti politique? Non, malheureusement non. Parce que déjà, pour adhérer dans un parti politique, il y a 2 concepts que je décris. Il y a le côté
tribal. Les gens adhèrent parce que je suis d'eux, il est d'eux, l'autorité morale. Et il y a le côté pécuniaire. Donc les jeunes qui traînent les drapeaux aujourd'hui, malheureusement, c'est des jeunes sans vision. Ils n'ont pas la vision de ce qu'ils veulent, que la jeunesse veut que le Congo soit. Aujourd'hui, il suffit qu'on vous donne 10 000 francs, 5 000 francs pour certains, 30 $ pour aller accueillir l'autorité morale à l'aéroport. Et bien les jeunes sont sur la route. Mais c'est avec ces jeunes que vous comptez renouveler la classe politique? Pas du tout. Pas du tout. Et nous, en tout cas, moi, en tout cas, et les co-débatteurs, je pense, et on est de cette classe, de cette catégorie des jeunes où on estime, non seulement on a eu à passer du temps pour apprendre, mais avec les échéances électorales qui arrivent, on se dit, on est prêt à relever le défi. Merci. Monsieur Dan, il y a un problème, un défi, surtout dans les partis politiques où vous évoluez. Est-ce que vous avez les temps d'encadrer, de mettre des mécanismes d'encadrement des jeunes pour les préparer à la gestion? Est-ce que vous connaissez cela dans vos partis politiques? Ou bien vous y adhérez juste pour un confort, soit pour espérer un poste quelconque dans une institution donnée? Bien, déjà, bon, après, je ne sais pas comment dans les autres partis politiques le jeu se passe, du coup, je préfère pas généraliser. J'ai un penchant politique, j'ai une famille politique, je préfère clair le nom du fait que je suis longtemps qu'analyste. Mais je vais prendre mon exemple personnel, au fait. Mon frère vient de dire qu'il y a ceux-là qui adhèrent dans un parti politique simplement parce qu'ils sont de la même tribu que leur leader. Moi, par exemple, je donne mon exemple personnel. Je suis du Congo central et mon président national est de l'Est. Donc déjà, je n'ai pas adhéré dans son parti, dans ce parti politique à cause des affinités ayant trait à la tribu. En fait, c'est par rapport à l'idéologie. Et c'est l'une des choses, au fait, l'un des problèmes qui gangrène, en fait, quand on parle de la question de parti politique. Ces mêmes idéologies-là oui, la plupart n'adhèrent pas. Respectées dans le parti politique. C'est ça le problème. La plupart n'adhèrent pas dans les partis politiques par idéologie. C'est par affinité, c'est du fait qu'ils peut-être sont de la même tribu, c'est du fait peut-être qu'ils sont, ça va plus loin aujourd'hui, de la même religion, puis voilà. Alors, c'est un problème auquel on doit vraiment y remédier. Aujourd'hui, un jeune consciencieux doit se dire que non, voilà, je suis tel monsieur, tel leader pour apprendre. Et je le suis à cause de ses valeurs, à cause de ce qu'il apporte au fait, de ce qu'il donne comme apport au niveau national, de ce qu'il donne comme apport au fait à la jeunesse. Et non que vous suivez quelqu'un simplement parce qu'il est tel ou parce qu'il est de telle tribu. Mais aussi, on ne doit pas oublier, il y a un fait. Parmi les objectifs, au fait, d'un parti, c'est la recherche, la conquête du pouvoir, et puis on cherche à le pérenniser longtemps. Donc, je ne crois pas qu'on peut venir en politique simplement pour chercher à, pas dans le sens de s'enrichir, mais on vient pour chercher à gérer. Il n'y a pas moyen de renverser cette tendance, former d'abord les gens pour gérer et puis conquérir les pouvoirs. Évidemment, évidemment. Vous savez, dans des pays beaucoup plus organisés que le nôtre, je prends le cas des États-Unis, ce n'est pas n'importe qui peut entamer une carrière politique. Vous devez passer par un cursus, comme mon frère vient de le dire. Alors, je pense que ça doit être aussi le cas ici. Vous passez d'abord personnellement, en fait, venant de votre famille, vous passez personnellement dans un bon cursus. Okay? Et une fois que vous arrivez au parti politique, vous suivez, en fait, une formation idéologique. Donc on peut dire que le malheur aujourd'hui que connaissent les jeunes vient de ces jeunes eux-mêmes. Bon, parce que nous connaissons des dirigeants qui ne font absolument rien, qui sont là pour s'amasser juste de l'argent, mais c'est nous qui leur avons donné ce mandat. Mais justement, après, on ne sait pas dire non à ces dirigeants. On est là parce que ces dirigeants viendront demain après-demain nous donner un petit rien et puis circuler avec des drapeaux par-ci par-là. Monsieur Dorsin, je reviens sur ce que je disais il y a quelques minutes passées. La majorité ne sont pas casées quelque part, la majorité ne sont pas occupées. Vous pensez qu'une personne qui est sur votre laisse, une personne que vous avez à votre laisse, à votre solde, peut vous dire non.
Le manque d'emploi fait à ce qu'aujourd'hui, la majorité sont derrière nos politiques à cause d'un billet de 100, un billet de 50 $. Et comment ça va se faire que c'est cette personne qui, à chaque fois, vous donne un petit rien quand vous avez besoin et vous puissiez lui dire non ou vous rébeller? Moi, je pense que si aujourd'hui, cette jeunesse, au fait, était occupée, était accompagnée par l'État, cette jeunesse, au fait, avait le soutien du gouvernement, je ne crois pas que nous aurons cette qualité, au fait, de jeunes que nous voyons aujourd'hui. On doit vraiment prendre conscience et quitter, au fait, cette pratique du djalelo, et puis voilà. Donc, là, je peux comprendre que nous cherchons une chose et son contraire. Donc, avant de chercher le renouvellement de la classe politique, nous devons d'abord commencer par former ces jeunes. Évidemment, non, ce n'est pas une chose et son contraire. On ne peut pas ramener n'importe qui, au fait. Vous savez, on peut facilement sentir le besoin d'apporter des réformes. Il est plus facile. Mais il est vraiment beaucoup plus amer après quand on sent les répercussions, en fait. Et là, je suis désolé de le dire, les répercussions, on les sent seulement une fois qu'on a appliqué ces réformes. On peut dire aujourd'hui, bon, ok, c'est bon, il y a telle classe, telle catégorie de personnes qu'on va mettre out de la politique congolaise, mais après, c'est quoi la qualité, au fait, de personnes que vous allez mettre après? On ne peut pas ramasser n'importe qui et venir là, le mettre dans les institutions. Merci. Donc, c'est bien de vouloir de réformes, mais avant, il faut qu'il y ait une jeunesse consciencieuse, une jeunesse plutôt bien formée, en fait. Donc, c'est un peu ça. Monsieur Nestor, renouvellement de la classe politique, comment mener cette lutte? Est-ce mettre de côté tous les vieux? Je pourrais juste, j'attendais que vous puissiez encore me poser la même question que les déco-débatteurs ont essayé d'apporter une lumière par rapport à l'influence des partis politiques sur les jeunes. Au fait, je peux prendre un exemple. Moi, je suis du Lualaba, mais je suis du parti LGD, créé par, je crois, le professeur Matata Pogno-Macon. Ce n'est pas n'importe qui. Il ne choisit pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est très rigoureux. Au sein de ce parti, il y a une particularité par rapport aux autres partis. Il y a ce qu'on appelle, quand les adhérents adhèrent le parti organise ce qu'on appelle l'école du parti. L'école du parti, on forme les jeunes, on leur donne des compétences pour que demain ils soient prêts. Cette école du parti qui est tenue par qui? Est-ce un expérimenté ou bien un autre jeune qui est dans ce parti politique? Ce n'est pas un autre jeune qui est dans le parti politique. Comme la semaine passée, nous étions déjà à la Sienne avec le professeur Ignace de l'université de Sepromat. Donc avec des jeunes leaders consciencieux qui sont compétents dans certains domaines. On les invite pour former. Ce n'est pas les jeunes qui sont au sein du parti, parce que cette formation, même nous, on en bénéficie pour ne pas commettre des bavures demain. Parce que si tu es formé aujourd'hui et que demain tu as le pouvoir, tu ne peux pas faire des crocs en jambes, être stagiaire sur le poste donné, tu vas exécuter les compétences que tu as acquises. Je crois que sur LGD, il y a une particularité. Avec le professeur Mataj, lui, il n'aime pas l'histoire là des tribus parce qu'il est de manière, maman, je suis du Lualaba. Ça veut dire qu'on n'a même pas des mêmes provenances tribales. Alors, par rapport au renouvellement de la classe... Comment mener cette lutte aujourd'hui pour qu'en 2023, qu'on puisse parler du renouvellement de la classe politique RD congolaise? Cette lutte, pourquoi nous devons... pour mener cette lutte, premièrement, nous devons nous dire, aujourd'hui, si nous échouons, si aujourd'hui le pays va mal, je comble la faute à nous jeunes. Nous sommes responsables des actes qu'on a posés hier. Nous avons fait des mauvais choix. On a vendu notre avenir par des bagnes, par des polos. Et voilà, aujourd'hui, le pays va mal sur tout le plan. Et la faute est comble aux jeunes. Voilà pourquoi nous rappelons cette jeunesse-là à prendre la conscience aux échéances électorales de 2023. Il y a un dicton qui dit « jeune vote jeune ». Quand nous parlons des jeunes vote jeunes, moi je ne vois pas l'âge. Moi, je vois les gens qui ont la compétence. Est-ce qu'il ne faut pas dire, au lieu de dire jeune vote jeune, faut pas, je crois que la phrase, il faut dire jeune vote compétence. Bon, jeune vote compétence, oui, c'est bien aussi. Quand je parle de la jeunesse, je ne parle pas par rapport à l'âge. Il y a les gens qui commettent une confusion. Il y a la majorité des jeunes qui n'inspirent pas confiance. On ne sait pas donner cette gestion, mettre cette gestion entre les mains et qui n'inspirent pas confiance. Voilà, vous avez dit, pour faire un bon choix, le premier critère, c'est la compétence.
En dehors de la compétence, je peux prendre un petit mot, on appelle par exemple le mot chef. Quand on regarde le mot chef, C indique la compétence, H, honnêteté, E, exemplaire et F, formateur. C'est-à-dire que pourvu que nous puissions choisir des jeunes, nous devons choisir des jeunes qui remplissent ces critères, qui ont la compétence, des jeunes qui sont crédibles. Parce qu'aujourd'hui, notre pays est roué dans la mafia, les gens, il y a des détournements de gauche à droite. C'est pas parce que les gens qui sont au pouvoir avaient participé dans l'ancien régime. Au sein de ces pouvoirs-là, il y a aussi des jeunes. Merci. Monsieur David Tchombé, aujourd'hui, les jeunes sont majoritaires en RDC. Il y a différentes questions qui fâchent, mais ces jeunes ne font rien pour stopper différentes pratiques que nous connaissons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Moi, je m'attendais peut-être, on parle du respect des droits, du respect de certaines lois. Est-ce que ces jeunes qui aspirent à gérer demain ou après-demain ce pays connaissent-ils d'abord les lois qui nous régissent? Ont-ils la maîtrise de la Constitution? Il y a différentes lois. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de donner la gestion entre les mains des jeunes aujourd'hui qui sont vraiment éparpillés, qui ne s'intéressent pas d'abord à la politique, qui sont dans les partis politiques juste pour des raisons pécuniaires? Je pense que la République a tout fait. Si vous regardez la Constitution, si vous visitez nos lois, en termes d'éligibilité, on parle de 18 ans révolus. C'est déjà, la Constitution a fait sa part. Le problème se situe au niveau de nous, les jeunes. On n'a pas des aspirations. On ne voit pas grand et on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Donc ça veut dire que les jeunes n'arrivent pas à se contenir malgré les difficultés, se dire je rêve d'être entrepreneur, je rêve d'être pas forcément politicien, mais professeur, médecin et toute autre classe politique que vous connaissez. Le problème, c'est vraiment la base. Même l'éducation qu'on est en train de nous donner pose problème. Et cela, je veux te donner un exemple. J'ai étudié la géographie, les pays scandinaves. C'est maintenant avec les guerres, avec l'arrivée de musées et tout, qu'on a su qu'il y a des pays de l'Afrique austale. Donc on a su les Benelux, mais on n'a pas su qu'il y avait la Zambie qui était à côté et tout. Alors, le problème, c'est d'abord au niveau de l'éducation, il doit y avoir des réformes dans tous les secteurs. Mais maintenant, la difficulté qu'on a, c'est la gérontocratie, hein, ce passage de témoin. Ce passage de témoin, je veux bien qu'on puisse récupérer les choses, mais je ne veux pas non plus qu'on aille précipitamment à donner les responsabilités à des jeunes qui vont faillir et qui vont poser des problèmes. On a quand même manqué de modèles aussi, ça c'est très important. J'ai des références. On a des modèles, est-ce qu'on a manqué des modèles ou bien on a des modèles qu'on ne sait pas sécuriser ou soit qu'on ne sait pas entretenir pour que ça puisse donner une bonne image au pays? Oui, c'est aussi on n'a pas su entretenir, on n'a pas su protéger une certaine classe, hein, parce qu'il faut dire parmi les aînés, il y a quand même aussi ceux qui nous ont fait rêver. Je vais donner l'exemple de Didier Moumengi. Didier Moumengi, c'est jeune, quand à l'arrivée de l'AFDL, je le vois en camouflage, il est professeur, je vois Henri Movasakane, je vois bien d'autres. Il y a des jeunes qui ont fait rêver et où on s'est dit, on va y aller. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez ce qui se passe en Afrique déjà. Au Burkina Faso, c'est un jeune. Je n'encourage pas la prise du pouvoir par la force. Mais c'est un jeune qui est en train d'implémenter les réformes. Au Mali, c'est un jeune qui est en train... Je ne suis pas en train d'encourager, mais je suis en train de regarder le côté positif. Les jeunes qui arrivent à titiller le monde et dire non, nous on veut que notre pays, que ça se passe comme ça. Et c'est ce jeune dont nous avons besoin ici au pays. Trop de Djalelo. Même les aînés, ils font ça sciemment. Ils se disent... Tu ne chantes pas les louanges en ma gloire, tu n'auras pas. Et malheureusement, la sélection est en train d'être faite
au détriment du pays, au détriment de la jeunesse. On vous prend quelqu'un parce qu'il clappe, en fait, il acclame et on lui donne un poste, on laisse à côté un jeune capable, même s'il n'est pas de votre formation politique. Donc on peut dire que en RDC, si vous êtes compétent et que vous ne faites pas partie des partis politiques, vous n'avez pas droit à la gestion de ce pays. Ah oui, ça je peux dire oui. Ah ça je peux te dire oui. Je peux regarder la caméra et dire oui. Nous avons été victimes à un moment donné à cause de ça. Et aujourd'hui, et je rejoins ce qu'a dit mon co-débatteur, nous espérons que la jeunesse en tirera des conséquences avec la gestion de ces 5 dernières années et se dire, quel que soit le jeune, mon co-débatteur de l'extrême droite a parlé, il a dit qu'il était du Bas-Congo, je m'excuse d'aller dans ces... S'il est compétent pour gérer, je ne sais pas moi, Kamoto et tout ça, je mets mon accord pour qu'il le gère, il nous défend. Aujourd'hui, je veux extrapoler, on a eu les jeunes qui sont partis voir le président. On a entendu, on a vu la qualité, mais est-ce vraiment la représentativité de cette jeunesse qu'on a voulu? Comment ça s'est fait cette sélection? Donc nous, on a un problème. Il suffit que vous ne soyez pas dans ce cercle-là, la tête ne vous plaît pas, on ne vous aligne pas. Et qui souffre? C'est le pays qui souffre. Aujourd'hui, il est très important d'intégrer dans toutes les formations la notion du patriotisme. C'est très important. Si on n'est pas patriote, on commettra des bêtises. La RDC... C'est ce que nous connaissons aujourd'hui avec la grande majorité des jeunes. On n'est pas patriote. Non. Et on ne s'intéresse pas à la gestion du pays, mais on veut au moins renouveler la classe politique. Monsieur Dorsin, je veux terminer par un petit exemple. Aujourd'hui, ce qui était rouge hier, ce qui était faux hier, aujourd'hui c'est vrai. On vous dit que ça c'est vrai. Non, vous pensez que ça peut se faire dans 10 jours. Oui, mais avant vous disiez que ça ne pouvait pas être le cas. Aujourd'hui, c'est parce que vous estimez que la personne qui est là me plaît, lui, il a l'attitude de faire ce qu'il veut. Merci beaucoup. Le patriotisme est très important pour changer aussi les choses. Et la jeunesse en a la responsabilité. Merci beaucoup. Monsieur Dan, les élections approchent. Avions-nous des jeunes qui peuvent bien représenter plutôt les autres jeunes? Est-ce qu'il faudra voter seulement pour les jeunes? Bien, comme l'a dit M. Nestor, quand on parle de jeunes, on ne doit pas d'abord seulement faire allusion à l'âge. Mais moi, je crois, j'ai confiance au fait à cette nouvelle vague de jeunes dont nous faisons partie, des jeunes qui ont pris conscience des défis et des réalités qu'on a à relever. Je reste optimiste, je me dis que oui, il y a des jeunes qui peuvent aujourd'hui relever le défi et il y a des jeunes sur qui on peut compter, sur qui on peut faire confiance. Faire confiance pour apporter en plus ou bien faire confiance parce que vous avez parlé des têtes anciennes là, qui sont toujours là, qui seront également candidats. Une fois vous êtes élu, vous allez faire route ensemble avec ces vieux qui sont là, ces vieux loups qui vous ont montré un faux chemin ou soit qui ne veulent pas vous accompagner pour que vous puissiez être des jeunes responsables et appelés à la gestion de ces pays. Donc, vous risquerez de faire route ensemble avec ces vieux. Vous savez, M. Dorsa, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous allumez votre feu à l'aide de bois et que vous avez besoin de chauffer votre eau, vous êtes là, vous observez vos bois, vous observez votre feu en train de s'allumer. Si vous vous limitez seulement à dire, bon, ok, ce bois donne beaucoup de fumée, je dois le retirer, celui-là beaucoup de fumée, je dois le retirer, vous allez vous retrouver juste peut-être avec un seul bois, vous n'aurez plus peut-être de bois à la fin. On ne doit pas se fier seulement au côté négatif, au fait de ce vieux, mais on doit bénéficier de ce qu'ils ont comme sagesse, de ce qu'ils ont comme éclairage. En fait, ils ont été là avant nous, ils connaissent certaines réalité de ces pays, en fait, parce que la RD Congo a une histoire, on ne doit pas l'oublier. Alors du coup, ce ne sont pas des personnes qu'on doit balayer d'un revers de la main. Nous devons rester aux côtés de nos aînés, simplement pour apprendre,
et après les dupliquer après. Mais ce n'est pas qu'on doit rester à côté d'eux. Cette guerre intergénérationnelle prendra fin un jour. Vous savez, c'est ça le problème, au fait. C'est comme ça que mon frère venait de dire ici. Il n'y a pas assez de patriotes, au fait. Moi, je crois que parmi les réformes qu'on doit faire, même vraiment au niveau primaire, le cours d'éducation civique et morale doit vraiment être parmi les cours qu'on doit taper du poing sur la table. En fait, on doit insister sur ça. On ne doit pas faire perdurer les mêmes pratiques. Vous savez, il y a nombreux qui sont là depuis le maréchal Mobutu. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir, au fait. Ils ne veulent pas laisser la place aux jeunes. Et c'est vraiment déplorable. Vous avez plus de 65 ans, vous avez la septantaine, mais allez vous reposer. Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous nous avez assez suffisamment, au fait, servi. Mais les jeunes, apparemment, ils sont calmes, mais ils ont peur de dénoncer cela. Vous savez, toutes ces pratiques qui se font, on est intimidé, au fait. On est intimidé. Mais à part ça, il y a aussi ces problèmes, au fait, du Djalelo, du fait que la majorité, au fait, vivent au crochet de ces vieux-là. Comment vous voulez... excusez-moi, j'ouvre une brèche. Il y a un grand défi à relever. Parmi les nominations qui sont faites récemment dans les entreprises publiques et puis tout, il y a un de nos acteurs politiques qui a préféré recommander les enfants et puis voilà la famille et puis tout. Mais qu'est-ce que les jeunes de son parti ont fait? C'est à peine si on les entend décrier cet acte-là. Mais pourquoi nombreux n'arrivent pas en fait à parler? Parce que vous vous contentez des miettes, vous vous contentez de petits billets de 100, de 50 qu'on vous donne. C'est ça que je dis, on doit sortir au fait de cette pratique-là. Le gouvernement doit arrêter de naviguer à vue au fait. Il faut qu'il y ait un programme au fait précis pour la jeunesse au fait. On sort de la fac, on sort des universités, mais qu'est-ce que le gouvernement prévoit? Merci. Monsieur Nestor Moussoul, nous avons un ministre de la Jeunesse, nous avons différentes organisations des jeunes. Apparemment, il n'y a toujours pas de résultats positifs sur le terrain, mais les élections pointent à l'horizon. Pouvons-nous compter sur les jeunes à apporter un sang nouveau dans la gestion de ce pays? Je peux dire, je suis optimiste. Nous pouvons compter sur la jeunesse. Quand je vois mes co-débatteurs qui sont ici présents, sont des jeunes. Le fait qu'ils ont brandi ce courage de venir parler, d'éclairer, on ne peut pas choisir, on ne peut pas regarder ailleurs. D'abord, on commence à Jérusalem, dans sa famille. Il y a des problèmes. Le premier problème que moi je voulais évoquer, c'est les chefs coutumiers en politique. Je peux prendre un exemple. Vous mettez de l'eau dans un seau. Et cette eau ne coule pas. Elle est statique. Au fil du temps, cette eau va pourrir. C'est-à-dire demeurer dans quelque chose le plus longtemps possible, ce qu'on appelle de la routine. Donc la personne ne peut pas faire ce qu'on appelle l'innovation. Il est en train de faire des choses qu'il a vécues dans le passé. C'est le même qu'avec nos leaders politiques qui ont travaillé avec Mobutu. Ils n'apportent rien de positif au changement de notre pays. Donc ils sont en train de répéter les mêmes histoires. Regardez aujourd'hui avec ces gouvernements. Au début, il y avait plein de promesses. Oh, il y aura la classe des millionnaires congolais, les jeunes, il y aura une classe moyenne des jeunes congolais. Aujourd'hui, nous sommes presque au bout de ces mandats. Il n'y a aucune chose qui est réalisée. On est juste dans des paroles. La faute est de deux côtés. La faute d'abord est en nous, la jeunesse. Nous devons être conscients, nous devons cesser premièrement la délinquance politique. Aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, on a du mal à lire certains jeunes. Ils prennent des vidéos pour insulter X ou Y. Là c'est une délinquance déjà politique. Et cette délinquance, nous devons l'éradiquer. Ce sont des antivaleurs qu'il faut éradiquer. Deuxième antivaleur, la pérennisation au pouvoir. C'est ce que j'ai dit, les chefs coutumiers. Nous n'avons pas besoin de voir les mêmes personnes chaque fois. On a parlé de la réforme électorale. Quand on va élire pour vous, le mandat prochain, vous n'allez pas être également chef coutumier. Non. Je suis de ceux-là. Le pouvoir est tellement sucré, on ne sait pas, on ne sait pas équiter comme ça. C'est comme mon co-débatteur de gauche l'a parlé, l'essence patriotique. Si tu es un vrai patriote, il y a ce qu'on appelle l'alternance. Ce n'est pas toi qui es compétent. Tu peux diriger un mandat, l'autre mandat, tu laisses aussi aux autres. Je prends le cas de la Suisse. La Suisse est arrivée à un point où on change de président par jour, n'est-ce pas?
On voit que ce président n'est pas compétent, on le change jusqu'à aujourd'hui. La Suisse n'a pas de ressources naturelles. Elles se sont développées grâce aux banques. Ils se sont dit, nous devons mettre un système où nous devons montrer que nous sommes sérieux en matière de sécurité. Merci et les beaucoup. gens viennent mettre leur argent dans le compte. Merci beaucoup. La potentialité du pays, ce n'est pas la richesse. Quand nous parlons de la potentialité de notre pays, c'est d'abord avoir des cerveaux, des têtes compétents qui peuvent transformer cette richesse au profit de tout le monde. C'est ce qui manque. Merci beaucoup. Monsieur David, les élections approchent. Les jeunes veulent le renouvellement de la classe politique, une utopie, mais aussi ces renouvellements plutôt de la classe politique, une priorité pour la RDC. Ce renouvellement de la classe politique, pour moi, est une réalité, même une priorité, parce que nous avons quand même besoin d'injecter du sang nouveau, tout en faisant confiance à la jeunesse. Il y a quand même des jeunes équilibrés, capables de gérer et de maintenir le bateau sur le cap. Mais ce que j'insiste, je chuterai par là, il va falloir vraiment que la jeunesse prenne conscience des enjeux au sein de la République démocratique du Congo, mais aussi les enjeux au niveau international. Le monde est en train de bouger. Et si on n'arrive pas, nous les jeunes, à suivre ce mouvement, bien que nous avons décrié le comportement des aînés qui ont quand même souffert parce qu'ils n'ont pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Les aînés, il faut dire, ils ont lu les livres en dur. Nous, on peut le faire sur Internet. Cette vitesse de changement de la technologie nous interpelle, nous les jeunes. On a les atouts de faire mieux. Mais pour faire mieux, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et se dire, Moussumba a un problème, je dois être la solution. Le Congo a un problème, chaque jeune doit être une solution pour la République démocratique du Congo. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on va transformer le Congo dans 2, 3 ans et 5 ans. Oui, la jeunesse, c'est vraiment une priorité et je fais confiance. Parce que je fais partie de cette jeunesse-là. On y est, on sera là pour changer les choses. Et le changement passera par nous forcément. Merci. Merci beaucoup à vous. Mesdames et messieurs, nous parlons autour du renouvellement de la classe politique RD congolaise. Comment y arriver? Vous avez suivi les différentes interventions de mes invités sur ce plateau. Il nous reste 5 minutes pour clore avec cette émission. Monsieur Dan, votre mot de la fin par rapport à notre thème d'aujourd'hui et quel serait votre message clé à tous ces jeunes qui sont en train de nous suivre, mais aussi à ces vieux loups dont on a parlé aujourd'hui dans cette émission? Bien, je crois que comme mot de la fin, je demanderai d'abord à mes frères et sœurs jeunes d'arrêter un peu avec le culte de la personnalité. Prenons conscience que nous pouvons faire pas seulement comme nos aînés, mais nous pouvons aussi faire mieux. Prenons conscience que nous avons ce qu'ils n'ont pas, nous débordons d'énergie, pendant que eux, la majorité, tendent déjà vers le 3e âge. Donc nous devons vraiment prendre conscience et chercher vraiment d'apporter un plus, d'apporter vraiment notre pierre à cet édifice qui est notre patrie, notre pays. Donc, une fois de plus, prenons vraiment conscience et votons utile, au fait, pour 2023. Merci. Monsieur Nestor, votre mot de la fin? Je m'adresse particulièrement à toute la jeunesse congolaise de cultiver d'abord, premièrement, l'essence patriotique, d'avoir l'amour pour servir ce pays. Parce que l'avenir de demain, c'est nous. C'est nous, la jeunesse, qui doit changer les choses demain. Mettez-nous ensemble, sans tenir compte des origines tribaux-ethniques, basons-nous sur la compétence, la méritocratie, avec ces 2 piliers, et un leadership éclairé, et avoir cet esprit managérial d'une bonne gouvernance, on peut arriver à faire quelque chose demain. Ou sinon, j'ai une très grande confiance et la foi que demain, cette jeunesse peut changer. Moi, j'ai la foi. Une question est venue. Aujourd'hui, on vous met à un poste donné, mais vous n'avez pas les compétences. Serez-vous capable de refuser cette offre?
certainement, si je suis honnête avec l'essence patriotique, je peux refuser. Merci beaucoup. Merci. Monsieur David, votre mot Non, de la fin. moi, j'aimerais l'aborder. Moi qui vous parle, dans cette province ici, on m'avait contacté pour occuper une fonction, j'ai dit non. C'est vérifiable. Vous avez dit non parce que vous allez vous retrouver en insécurité. Non, mais j'estimais tout simplement que c'est un non. Et je suis rentré, les gens m'ont dit, mais tu es fou. J'ai dit oui, c'est un non. Mais voilà ce que je rêve grand. En tout cas, je ne rêve pas petit. Dieu nous a donné et tout donné. Il nous a donné tout ce dont le monde a besoin aujourd'hui. Mais figurez-vous, Dieu nous a donné aussi la jeunesse. Le Congo, c'est plus de 100 millions. On est à 80-90 millions de jeunes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà, aujourd'hui, on est en train d'aller aux États-Unis, à Dubaï et tout. Mais on a tout ça ici. On a même les terres, on a de l'espace. Donc, moi, je rêve tout simplement de cette jeunesse qui prend conscience et qui se dit la solution de mon pays vient par moi. Chacun de nous a une solution à donner. Et c'est cette classe de la jeunesse que je suis en train d'encourager. Il y a des jeunes extraordinairement intelligents dans la population. Faites-vous découvrir. Apparemment, on n'a pas cet esprit d'encouragement. En RDC, on encourage quelqu'un seulement quand il est dans son cercueil. Non, le problème c'est que, comme on disait tout à l'heure, si vous ne faites pas du djalel, on ne vous propulse pas. Et c'est ça le processus qui tue le Congo. Découvrons les jeunes qui peuvent faire des choses inimaginables. Et on en a le potentiel. Et pour terminer, je dis les élections arrivent, on a condamné les jeunes et les aînés, les jeunes qui ont travaillé. Le temps est venu de faire une très bonne sélection pour pouvoir changer les choses. Sans quoi, on va encore pleurnicher, ça sera trop tard. Je crois que le numéro prochain, on va parler de ces élections, comment les jeunes doivent se comporter à ce processus électoral à venir. Monsieur Dan, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier, mais je ne peux terminer cette émission, excusez-moi, c'est à vous de terminer. Il y a un geste que je ne peux m'empêcher de faire. Je veux vraiment regarder la caméra et faire ça. Merci. Le message est passé, donc nous voulons la paix dans notre pays. Monsieur Nestor, merci également d'avoir été là. C'est pour moi un plaisir. Je suis très content d'être là et de représenter l'ensemble de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Merci également à vous, Monsieur David. Merci et je m'excuse encore une fois de plus pour le retard et je vais m'amender pour la prochaine fois. Merci à vous qui nous suivez de partout. Également, paix à l'âme du prophète Doxa. Nous voulons que justice soit faite et que ces comportements barbares puissent prendre fin. Nous croyons également à la jeunesse R2 congolaise d'apporter solution aux différents problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. Intéressons-nous à la politique, donnons-nous à la lecture ou encore à l'histoire de notre pays. Connaissons tout d'abord l'histoire de notre pays avant de chercher à gérer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là et de nous avoir suivis depuis les débuts. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve très prochainement avec un autre sujet d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.